Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler d'écran de smartphone incassables. Il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui a son écran de téléphone cassé, ou peut-être même que c'est le cas pour toi. Eh bien il y a des gens qui travaillent sur ça et c'est ce que nous allons voir maintenant. 1 milliard de smartphones sont vendus dans le monde chaque année. Tous ont le même problème, celui d'avoir un écran trop fragile. D'après la société SquareTrade, les écrans cassés seraient la cause de la moitié des réclamations. Il est donc devenu une priorité de consolider ces derniers. Et c'est l'objectif de la société Corning, qui est un fabricant de verre américain. Les chercheurs de cette entreprise font des tests pour voir comment un téléphone peut résister à une chute, à la pression ou à la présence d'objets qui côtoient le smartphone dans la poche. Mais en plus de cela, plusieurs points noirs s'ajoutent. Les téléphones sont de plus en plus minces, grands et massifs, ce qui, forcément, n'aide pas à ce que les verres soient plus résistants. Cela va même ajouter une pression supplémentaire. Voilà où en sont pour le moment les recherches. Dans la pratique de nouvelles méthodes pour rendre le verre plus résistant, il y a aussi des avancées. Les deux fabricants Samsung et Apple ont d'ailleurs renforcé leur smartphone. Les améliorations touchent la coque faite avec un alliage d'aluminium et de zinc, ainsi que l'écran qui est quant à lui renforcé avec un procédé nommé échange d'ions. Mais même avec ça, la solidité du verre protecteur n'est pas suffisante. Passons maintenant au futur. Comme on peut en douter, ce projet d'écran incassable a attiré l'attention de plusieurs entreprises. On peut penser par exemple à Rubix. Cette société voudrait proposer un smartphone pliable, incassable et résistant à l'eau. Le téléphone, nommé Portal, serait en fait conçu en Kevlar avec un écran en polycarbonate pour remplacer le verre. C'est vrai que quand l'on regarde la vidéo de présentation, le prototype paraît étonnant. Par contre, quand l'on s'intéresse un peu plus au projet qui est sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, on voit aucun avancement depuis un an. L'objectif qui était de 50 000 $ n'a été financé qu'à 95%. La compagnie Samsung, quant à elle, a aussi des ambitions dans le domaine avec un smartphone qui pourrait se plier. Normalement, ce modèle devrait être disponible d'ici 2016, sachant que le brevet a déjà été déposé. Après, est-ce que ça fera comme Portal? Ça on n'en sait rien. Mais bon, Samsung est quand même une plus grande entreprise, donc ce type de smartphone arrivera bien un jour ou l'autre dans nos poches, à condition qu'on y mette le prix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne du Flow. Si cette vidéo vous a plu, alors sa chaîne vous plaira aussi. C'est à travers de courtes vidéos qu'il nous présente un objet. Pour le moment, sa chaîne a comme thématique principale la technologie. Et c'est franchement cool et bien monté, donc foncez voir ce qu'il fait. Si toi aussi tu veux passer à la fin d'une de mes vidéos, envoie-moi un message au mail qui est dans la description. Je voulais aussi remercier Luana pour ses 3 fanarts, les liens sont également dans la description. Encore un grand merci, ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas à dire ton avis sur le sujet dans les commentaires. Et tu peux aussi partager la vidéo ou laisser un j'aime, ça serait cool et c'est comme ça que la chaîne progresse. Sinon tu peux me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Ask. Enfin, surtout Twitter car j'y suis très actif. Merci d'avoir regardé et je te dis à mardi prochain.